bienvenue dans l'Instant L comme local, l'information au plus près de chez vous. Un magazine qui nous emmènera à Calais où vient d'être inaugurée une magnifique expo photo consacrée à Serge Gainsbourg et Jane Birkin. À Toulouse, nous prendrons un cours de cuisine en présence d'un grand chef. Originalité du concept, le cours est donné dans la salle d'un restaurant. Mais avant cela, ce projet enthousiasmant à Toulon, sur le modèle de la reconstruction de l'Hermione qui fut un grand succès, des passionnés souhaitent construire une réplique de l'Astrolabe, le navire à bord duquel Dumont d'Urville découvrit la Terre Adélie en 1840. Voilà, les cales, l'inauguration, le grand pavois, la fanfare. Bernard Gontier s'y voit déjà. Le lancement de la réplique de l'Astrolabe. Il faut dire que c'est ici, au Morillon, que le vrai bateau a été construit en 1812. Et le vaste emplacement est libre actuellement. Le projet il est là, avec donc les cales de charpente, les cales de voilerie, la cale générale du bateau, donc face à la mer. Le projet a un nouveau pôle d'attraction éducatif et touristique. Ici, le public pourrait visiter le chantier en attendant la mise à l'eau. L'Astrolabe, c'est ce bateau parti de Toulon, une corvette menée par l'explorateur Dumont d'Urville. Avec ce 3-mâts, il découvre la Terre Adélie en Antarctique en 1840. Reconstruire le même, un projet un peu fou, une aventure, comme celle de l'Hermione, la réplique du bateau de Lafayette. Sa réalisation a duré 18 ans à Rochefort. L'Astrolabe, c'est avant tout une corvette. Ça, c'est une frégate. Donc, c'est un bateau plus petit et c'est un bateau qui n'a pas la même fonction. Ça, c'est un bateau de guerre. Et l'Astrolabe avec Dumont d'Urville, c'est des hydrographes, c'est des biologistes, c'est des géographes, etc. Le succès est au rendez-vous pour l'Hermione. Des milliers de visiteurs pour ce bateau-musée. De quoi conforter le projet de l'Astrolabe. Le dossier est prêt, sur la table des investisseurs et des collectivités, coût estimé plus de 16 millions d'euros. Le rêve absolu, célébré en 2040 au pôle Sud avec le bateau, le bicentenaire de la découverte de la Terre Adélie. Avis aux décideurs aventuriers. Après la mer, l'une des grandes passions des Français, c'est bien sûr la gastronomie. Les cours de cuisine sont très populaires. Dernier concept en date à Toulouse, des cours donnés par des grands chefs au milieu de la salle d'un restaurant. Truite marinée au pamplemousse, cochon confit et coquillage, et pour finir, gâteau basque. Sans aucun doute, Sébastien Gravé est un ambassadeur de la gastronomie du Sud-Ouest. On va les retailler un peu plus petits, 2 morceaux ça suffit pour faire la petite entrée. Il y aura la cocotte après. Ce soir-là, le chef a quitté ses cuisines du Pays Basque pour partager son goût des produits traditionnels et sa culture. C'était à fond depuis le début, voilà, on travaille vraiment. Et en fait, une masterclass devant 8 élèves, des pros de la casserole ou de simples débutants. J'attends des découvertes, de faire des rencontres avec des chefs aussi, d'apprendre des techniques, d'apprendre des associations de goût que je ne connaissais pas. Toutes les bonnes astuces et puis les gestes. Ici, la cuisine de l'atelier se trouve dans la salle du restaurant. Un concept unique qui donne une dimension particulière au lieu. C'est vivant de faire ça dans un restaurant et je vous dis, c'est vraiment, ça va avec le concept. On met en avant des produits. Donc pourquoi pas mettre en avant aussi des chefs, pourquoi pas mettre en avant des choses extérieures en fait, à notre resto. Sortir des cuisines, partager son savoir-faire et ses connaissances, les chefs sont de plus en plus séduits par l'idée. Les gens ont envie de voir le chef, de le voir hors de sa cuisine. Ils ont envie de le voir à ses fourneaux aussi évidemment. Mais pour nous c'est un plaisir. C'est un plaisir et on le fait naturellement. Après, quand on fait un cours de cuisine comme ça, avec l'expérience, quand on sait un petit peu cuisiner, voilà, les gens ont envie qu'il y ait un échange, que ça soit détendu et pas trop scolaire et qu'on passe un bon moment. Comptez en moyenne entre 50 et 100 euros le cours suivi de la dégustation, un moment très attendu. Le reproduire, ça sera peut-être jamais aussi bon, mais en tout cas, vu ce qu'il vient de nous montrer, je pense qu'on peut le refaire. Et justement, j'étais en train de lui dire que je voudrais sûrement le refaire à la maison, donc j'essaierai en tout cas. Convivialité, challenge culinaire ou plaisir gustatif, chacun gardera son propre souvenir. Enfin, Jane Birkin, Serge Gainsbourg, un couple mythique au centre d'une magnifique exposition photo jusqu'au 4 novembre au musée des Beaux-Arts de Calais. Une expo en famille puisque les clichés ont été pris par le frère de Jane, Andrew Birkin. Album de famille, Jane Birkin, Serge Gainsbourg sur les murs du musée des Beaux-Arts de Calais.
Le duo fonctionne en trio. Andrew, frère de Jane, scénariste, réalisateur et auteur des photographies de l'exposition, tirées d'un livre sorti il y a 5 ans. Elle avait de l'amour. Je n'ai pas choisi les photos exposées, c'est le musée qui a choisi parmi les photos que je leur ai offertes. Mais je suis ravi du résultat, j'aime beaucoup, particulièrement Kate. Vie privée, vie publique, la frontière est parfois ténue dans ce couple franco-britannique. Les photographies d'Andrew Birkin, prises entre 1964 et 1979, témoignent des liens fraternels et amoureux. C'est un personnage très très séduisant et très très intellectuel et très très fascinant de toute façon. Donc c'est pas étonnant que Serge aussi adore être avec lui. Et lui, il adorait Serge et pour la mélancolie et pour la drôlerie. Quand elle a rencontré Serge, j'avais l'habitude de venir en France pour travailler avec Stanley Kubrick. Nous avions fêté nos anniversaires dans le même hôtel, c'était formidable. C'était une très belle période. Jane fait partie de moi et je crois que j'étais un peu jaloux quand elle a découvert Serge. Jane et Serge, un album de famille à feuilleter au musée des Beaux-Arts de Calais jusqu'au 4 novembre.